Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous retrouvez à tituber jusqu'à la salle de bain à 3 heures du matin, vous n'êtes pas seul. Peut-être avez-vous déjà fait ce trajet une fois cette nuit? Ou peut-être est-ce la deuxième ou troisième fois? Vous vous traînez hors du lit, à moitié endormi, tâtonnant dans le noir tandis que votre partenaire dort paisiblement à vos côtés. Au matin, vous êtes épuisé, l'esprit embrumé, et vous vous demandez si c'est simplement ce qui arrive quand on vieillit. Voici ce que vous devez savoir dès maintenant. Ces allers-retours nocturnes aux toilettes ne vous privent pas seulement de sommeil, ils sabotent silencieusement votre santé d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Mais dans les prochaines minutes, je vais vous montrer une stratégie simple pour boire de l'eau qui peut transformer vos nuits ponctuées d'interruptions constantes en un sommeil profond et réparateur. Pas de médicaments, pas de traitement coûteux, juste une méthode scientifiquement prouvée qui fonctionne avec les rythmes naturels de votre corps. Il s'agit d'une technique si logique et si simple qu'une fois que vous l'aurez découverte, vous vous demanderez pourquoi votre médecin ne vous en a jamais parlé. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez commencer à l'utiliser dès ce soir. Laissez-moi vous parler de Margaret. À 72 ans, elle pensait que se réveiller 3 fois par nuit faisait partie du processus de vieillissement. Elle se traînait jusqu'à la salle de bain en essayant de ne pas réveiller son mari, puis avait du mal à se rendormir. Pendant la journée, elle avait l'impression de marcher dans le brouillard. Sa mémoire semblait floue, elle oubliait parfois le nom de ses petits-enfants et cela l'effrayait plus que tout. Son médecin lui disait que c'était normal avec l'âge, mais Margaret savait que quelque chose n'allait pas. C'est alors que sa fille, infirmière, lui a suggéré d'essayer de changer son rythme de consommation d'eau. Pas la quantité, mais le moment. Margaret était sceptique. Comment quelque chose d'aussi simple pouvait-il faire une différence? Mais après seulement une semaine, elle a passé sa première nuit complète depuis des années. Elle a retrouvé son énergie, son esprit s'est éclairci et elle s'est sentie à nouveau elle-même. Ce n'est pas seulement l'histoire de Margaret, c'est le cas de millions de personnes de plus de 60 ans, peut-être même vous. Votre corps vous envoie des signaux lorsque vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes, mais la plupart des gens ne les comprennent pas. Voici ce qui se passe réellement dans votre corps. Après 60 ans, vous produisez moins d'une hormone essentielle appelée hormone antidiurétique, en particulier la nuit. Cette hormone est censée indiquer à vos reins de ralentir la production d'urine pendant votre sommeil. Sans elle, vos reins continuent de fonctionner comme s'il était en plein milieu de la journée, remplissant votre vessie alors que vous devriez être en train de rêver. Mais ce n'est que le début. Votre vessie elle-même change avec l'âge et perd une partie de son élasticité. Elle ne peut plus s'étirer et contenir autant qu'avant, elle envoie donc des signaux urgents même lorsqu'elle n'est pas complètement pleine. À cela s'ajoute un phénomène appelé redistribution des fluides. Si vos chevilles gonflent que pendant la journée, tout ce liquide supplémentaire retourne dans votre circulation sanguine lorsque vous vous allongez, est filtré par vos reins et finit dans votre vessie juste au moment où vous essayez de dormir. Le terme médical pour désigner ce phénomène est nicturie, et bien que de nombreux médecins le considèrent comme un phénomène normal lié au vieillissement, la réalité est bien plus grave. Chaque fois que vous vous réveillez pour uriner, vous ne perdez pas seulement du sommeil, vous mettez tout votre corps en danger. Parlons des 5 erreurs critiques qui aggravent la miction nocturne, car il y a de fortes chances que vous en commettiez au moins 3 en ce moment même. La cinquième erreur pourrait vous surprendre, boire trop peu d'eau pendant la journée. Je sais ce que vous pensez, si je bois moins, je vais moins uriner, n'est-ce pas? Faux. Lorsque vous ne buvez pas assez d'eau pendant la journée, votre urine devient concentrée et acide. Cette urine concentrée irrite votre vessie comme si vous versiez du jus de citron sur une coupure. Votre vessie devient hypersensible et envoie des signaux urgents même lorsqu'elle est à peine à moitié pleine. Ensuite, comme vous avez été déshydraté toute la journée, vous rentrez chez vous le soir et vous avez soudainement très soif. Vous buvez plusieurs verres d'eau avec votre dîner, peut-être un peu de thé après, et votre corps doit traiter tout ce liquide alors qu'il devrait se préparer à dormir. L'erreur numéro 4 est encore plus courante, croire que vous avez simplement une petite vessie. J'entends cela tout le temps de la part de patients qui disent avoir toujours eu une petite vessie, comme si c'était leur lot dans la vie. Mais voici la vérité, la taille de la vessie est rarement à l'origine des problèmes de miction nocturne. Le véritable coupable est le taux de production d'urine de vos reins. Pensez-y.
Même si vous aviez la plus grande vessie du monde, si vos reins continuent à produire de l'urine toute la nuit, vous vous réveillerez quand même. Blâmer la taille de votre vessie, c'est comme blâmer un seau qui déborde alors que le robinet n'est pas fermé. Maintenant, l'erreur numéro 3 touche de près beaucoup de gens, ce verre de vin ou de bière le soir. Vous avez eu une longue journée, vous voulez vous détendre et un peu d'alcool semble inoffensif. Certaines personnes pensent même que cela les aide à mieux dormir, mais l'alcool est doublement néfaste pour votre sommeil. Tout d'abord, c'est un puissant diurétique qui vous fait produire plus d'urine. Ensuite, il bloque l'hormone antidiurétique dont j'ai parlé plus tôt, celle qui est censée ralentir la production d'urine pendant la nuit. Vous ajoutez donc du liquide à votre organisme tout en désactivant son système de freinage naturel. Pas étonnant que vous vous réveilliez plusieurs fois. Mais attendez de connaître la deuxième erreur. Elle se cache dans votre collation préférée du soir, ces chips salés, cette part de pizza, même ce plat surgelé qui semble si innocent, ils sont tous riches en sodium. Lorsque vous consommez trop de sel, votre corps retient l'eau pour le diluer. Cela vous donne davantage soif, vous buvez donc plus. Vos reins doivent alors travailler davantage pour éliminer tout cet excès de sodium, ce qui augmente la production d'urine. C'est un cercle vicieux qui vous garantit de multiples allers-retours aux toilettes. Et l'erreur numéro 1 que presque tout le monde commet, c'est le moment où vous buvez. La plupart des gens boivent de manière aléatoire tout au long de la journée sans aucune stratégie. Ils sirotent leur café toute la matinée, oublient de boire de l'eau pendant l'après-midi, puis essaient de rattraper leur retard le soir. Au moment où ils se couchent, leurs reins fonctionnent à plein régime, leur vessie se remplit rapidement et une nuit de sommeil interrompue est garantie. Maintenant que vous comprenez ces erreurs, laissez-moi vous présenter la solution qui a aidé des milliers de personnes à retrouver leur nuit. Elle s'appelle la méthode ASI. Advance, Smooth et Interrupt. Avancez, fluidifiez et interrompez. Il ne s'agit pas de boire moins d'eau en général, mais de boire plus intelligemment. Le premier principe est d'avancer votre hydratation. Voici exactement ce qu'il faut faire. Lorsque vous vous réveillez demain matin, buvez immédiatement 2 verres d'eau plein. Votre corps a été privé de liquide pendant 8 heures et il a besoin d'hydratation pour relancer tous ses systèmes. Ensuite, tout au long de la matinée, gardez une bouteille d'eau à portée de main et buvez régulièrement. N'attendez pas d'avoir soif, car à ce moment-là, vous êtes déjà déshydraté. Votre objectif est de consommer 75% de votre apport quotidien en eau avant 16 heures. Cela laisse à vos reins suffisamment de temps pour traiter le liquide pendant que vous êtes actif et debout. Pensez-y, lorsque vous vous hydratez en début de journée, votre corps a plusieurs heures pour filtrer et éliminer l'excès de liquide avant le coucher. Vous travaillez avec les rythmes naturels de votre corps plutôt que contre eux. En milieu d'après-midi, vous devriez vous sentir bien hydraté, énergique et lucide. Votre urine devrait être jaune clair et non foncé ou concentré. Le deuxième principe est de faciliter la transition. Après 16 heures, vous n'arrêtez pas complètement de boire, mais vous réduisez considérablement votre consommation. Si vous avez soif, buvez de petites gorgées, un demi-verre au maximum. Pendant le dîner, buvez juste assez pour aider à avaler votre nourriture confortablement. Cette réduction progressive indique à votre corps de commencer à ralentir la production d'urine. C'est comme freiner doucement une voiture au lieu de freiner brusquement. Le troisième principe, qui est le plus important, consiste à interrompre complètement votre consommation de liquide. Créez une période sacrée de 2 heures avant le coucher pendant laquelle vous ne buvez aucun liquide. Si vous vous couchez à 22 heures, vous devez boire votre dernière gorgée d'eau à 20 heures. Cela laisse le temps à vos reins d'effectuer leur dernière filtration et d'envoyer l'urine restante dans votre vessie avant que vous ne vous allongiez. Si vous devez absolument vous humidifier la bouche, rincez-la et recrachez sans avaler. Mais cette méthode ne se résume pas à un simple timing. 2 stratégies supplémentaires peuvent booster vos résultats. L'ancrage électrolytique change la donne. Vous voyez, une bonne hydratation ne se résume pas à boire de l'eau, il s'agit d'aider cette eau à pénétrer dans vos cellules, là où elle est nécessaire. Commencez votre journée avec de l'eau tiède et du jus de citron frais. Cela apporte du potassium et du magnésium naturel, rendant votre hydratation matinale plus efficace. Lorsque vos cellules sont bien hydratées en début de journée, vous avez moins soif le soir. Vous n'aurez pas besoin de boire de grandes quantités d'eau après le dîner. Il existe également une stratégie intelligente pour le dîner. Ce que vous mangez le soir a un impact direct sur votre vessie. Les aliments épicés, les sauces tomates acides et les aliments riches en sucre irritent votre vessie.
et augmente la production d'urine. Même les aliments sains comme la pastèque, le concombre et la soupe doivent être consommés plus tôt dans la journée en raison de leur forte teneur en eau. Pour le dîner, choisissez des protéines maigres accompagnées de légumes cuits, des aliments qui stabilisent dans votre glycémie sans surcharger votre organisme en liquide ou en irritant. Je vais maintenant vous présenter 3 techniques avancées qui peuvent nous faire la différence entre de bons résultats et des résultats qui changent la vie. La technique de la double miction semble simple, mais elle est incroyablement efficace. Avant de vous coucher, allez aux toilettes et asseyez-vous, oui, même si vous êtes un homme. La position assise détend les muscles du plancher pelvien, ce qui permet à la vessie de se vider plus complètement. Après avoir uriné, restez assis pendant 30 secondes. Penchez-vous légèrement vers l'avant en appuyant doucement sur le bas de votre abdomen et essayez d'uriner à nouveau. Vous serez surpris de voir combien il reste souvent un peu de liquide. Ce petit supplément pourrait bien être ce qui vous réveille à 2 heures du matin. La technique de l'avantage de la gravité s'attaque directement à la redistribution des fluides. 1 heure avant de vous coucher, pendant que vous regardez la télévision ou que vous lisez, surélevez vos jambes au-dessus du niveau du cœur. Posez-les sur des oreillers ou contre le mur. Cela favorise le retour dans la circulation sanguine des fluides qui se sont accumulés dans vos jambes pendant la journée, pendant que vous êtes encore éveillé. Vos reins peuvent alors les filtrer avant que vous ne vous endormiez. Pour les personnes souffrant d'un gonflement important, le port de bas de contention pendant la journée empêche l'accumulation de fluides. La solution sodique est peut-être la technique la plus efficace de toutes. Le sodium est présent partout. Dans le pain, les plats préparés, les soupes en conserve, même dans les aliments qui n'ont pas de goût salé. Cet excès de sodium oblige votre corps à retenir l'eau, ce qui augmente votre soif et sollicite davantage vos reins. Commencez à cuisiner davantage à la maison, où vous pouvez contrôler la quantité de sel. Utilisez plutôt des herbes et des épices pour relever vos plats. Votre objectif est de limiter votre consommation quotidienne de sodium à 1500 mg. Non seulement votre vessie vous en remerciera, mais votre tension artérielle et votre cœur aussi. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Robert, un vétéran de 75 ans qui n'avait pas dormi une nuit complète depuis plus de 10 ans. Il se levait 4 à 5 fois par nuit, trébuchait dans le noir et était épuisé pendant la journée. Sa femme s'inquiétait constamment qu'il tombe. Il avait essayé tous les médicaments prescrits par son médecin, mais rien ne fonctionnait. Les effets secondaires étaient souvent pires que le problème. Lorsque Robert a découvert la méthode ASI, il était sceptique, mais désespéré. La première nuit, il s'est encore réveillé 2 fois, mais c'était déjà une amélioration. À la fin de la première semaine, il ne se réveillait plus qu'1 fois. Après 2 semaines d'application régulière de la méthode, Robert a dormi toute la nuit. Sa femme m'a appelé en larmes, me disant que c'était comme si elle avait retrouvé son mari. Il avait retrouvé son énergie, son humeur s'était améliorée et il avait recommencé à pratiquer des activités qu'il avait abandonnées. Les données scientifiques inquiétant cette méthode sont solides. Une étude publiée dans le Journal of Urology a révélé que les patients qui modifiaient leur consommation de liquide réduisaient de 68% leur miction nocturne. Une autre étude, publiée dans l'International Urogynecology Journal, a montré que la combinaison d'une modification de la consommation de liquide et d'un changement de régime alimentaire était plus efficace que les médicaments pour la plupart des patients souffrant de nicturie. Mais ces études ne montrent pas l'impact profond sur votre qualité de vie. Lorsque vous dormez toute la nuit, votre cerveau peut éliminer correctement les toxines et consolider vos souvenirs. Votre système cardiovasculaire bénéficie du repos dont il a besoin. Votre système immunitaire se renforce. Vous vous réveillez en pleine forme plutôt qu'épuisé. Le risque de chute diminue considérablement. Vous vous sentez plus jeune, plus alerte, plus vous-même. Certains d'entre vous pensent peut-être que cela semble trop simple pour fonctionner. Vous avez tout essayé, pourquoi changer vos habitudes de consommation d'eau ferait-il une telle différence? Je comprends votre scepticisme, mais réfléchissez-y, votre corps fonctionne selon des rythmes circadiens. Tout, de la production d'hormones au fonctionnement des reins, suit un cycle quotidien. Lorsque vous travaillez avec ces rythmes naturels au lieu de les combattre, des choses incroyables se produisent. D'autres craignent de se sentir déshydratés s'ils arrêtent de boire de l'eau le soir. N'oubliez pas que vous ne buvez pas moins d'eau au total, vous buvez la même quantité, mais à des moments stratégiques. Lorsque vous vous hydratez correctement pendant la journée, votre corps maintient son équilibre hydrique sans avoir besoin de ces verres d'eau le soir. Récapitulons le système complet.
Demain matin, commencez par boire 2 verres d'eau dès votre réveil. Continuez à boire régulièrement tout au long de la matinée et en début d'après-midi en visant à consommer les 3/4 de votre apport quotidien en eau avant 16 heures. Après 16 heures, réduisez votre consommation à quelques gorgées. Prévoyez une période de 2 heures sans boire avant de vous coucher. Améliorez votre hydratation avec de l'eau citronnée le matin. Choisissez des dîners qui ne sollicitent pas la vessie sans excès de sodium ou de liquide. Pratiquez la technique de la double miction avant de vous coucher. Surélevez vos jambes le soir, surveillez et réduisez votre consommation de sodium. Il ne s'agit pas seulement d'éviter d'aller aux toilettes. Il s'agit de retrouver vos nuits, de protéger votre cerveau, de préserver votre indépendance et de vous sentir à nouveau plein de vie. Chaque nuit de sommeil de qualité est un investissement pour votre santé future. Chaque matin où vous vous réveillez reposé au lieu d'épuisé est une victoire. Vous n'avez pas à accepter la nicturie comme une conséquence inévitable du vieillissement. Vous n'avez pas à vivre avec une fatigue chronique, un brouillard mental et la peur constante de tomber la nuit. La solution est entre vos mains, ou plutôt dans votre verre d'eau et dans votre décision de le lever. Dès ce soir, vous pouvez commencer à transformer votre sommeil. Engagez-vous à suivre la méthode ASI pendant une semaine seulement. C'est tout ce que je vous demande. Une semaine d'hydratation stratégique. Notez-le dans votre agenda, suivez vos progrès et observez les réactions de votre corps. La plupart des gens constatent une amélioration en 3 ou 4 jours. À la fin de la semaine, vous comprendrez pourquoi cette méthode simple a aidé des milliers de personnes âgées à retrouver leur nuit. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à lutter contre les nuits interrompues, accepter la fatigue comme votre nouvelle norme, ou vous pouvez prendre le contrôle grâce à cette méthode éprouvée. Votre vessie n'a pas à être votre réveil, vos nuits n'ont pas à être une succession de visites aux toilettes, vos journées n'ont pas à être assombries par la fatigue. Ce soir, lorsque vous vous préparerez à vous coucher, rappelez-vous que vous ne changez pas seulement votre consommation d'eau, vous choisissez un meilleur sommeil, une pensée plus claire, plus d'énergie et un avenir plus sain. Vous choisissez de vieillir selon vos propres conditions et non celles de votre vessie. De beaux rêves vous attendent. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre verre d'eau au bon moment